Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Vente des terres congolaises aux fougueux et incontrôlables Rwandais. Le peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, s'y oppose catégoriquement. Et curieusement, le Ngaya Sassou Denis Mathurin insiste dans sa bêtise et affiche son mépris pour ses concitoyens d'emprunt. On ne le dira jamais assez. Tenez, en bon fouineur que nous sommes, nous avons relevé que lors de la conférence de presse des deux losers, Sassou Denis et Kagame Paul, à Kigali, le 22 juillet 2023, le despote de l'Alima s'est pratiquement énervé. Suite à la pertinente question d'un journaliste rwandais qui voulait en savoir un peu plus sur ces foireux accords signés dans les secteurs économiques, militaires, patati patata, presque top secret, visiblement rejeté par l'ensemble des Congolais qui persistent et signent qu'ils ne veulent pas que les envahisseurs rwandais s'installent sournoisement sur leurs terres avec armes et bagages comme à leur sale manière. De son côté, le Sassou, qui est censé défendre l'intégrité des quatre coins de la République du Congo, s'en fiche éperdument, allant jusqu'à faire son malin pour amuser la galerie. Le Congo et le Rwanda ont signé des accords pour l'investissement dans les secteurs clés dans les deux pays. Beaucoup critiquent ces investissements croisés, disant que ces investissements ne sont pas fiables et qu'ils relèvent de l'exploitation. Je voudrais savoir ce que vous dites à ces personnes qui expriment des propos critiques dans ce sens. Ce que je n'ai pas compris, exploitation c'est quoi? Pour être explicite, qui parle d'exploitation, je ne comprends pas. My question is about this. Ma question concerne les accords entre le Rwanda et le Congo. Certains milieux critiquent ce partenariat, disant qu'il n'est pas fiable. Qu'est-ce que vous en diriez? I don't think it is any clear. Écoutez, votre question n'est pas plus claire après la deuxième réponse. Rien compris à tout ce que nous disons au sujet de la construction de l'Afrique. Et ceux qui n'ont rien compris. Et les accords tels qu'ils viennent d'être présentés, ils sont tellement clairs. Il s'agit du développement du secteur de l'agriculture. Il s'agit du développement du secteur industriel, c'est-à-dire la possibilité qui est donnée à l'Afrique de produire en Afrique des biens au lieu d'aller les chercher au bout du monde. Donc de produire en Afrique même des biens, des services, de transformer en Afrique même nos propres matières premières. Bon, de développer le secteur minier, rechercher là où il y a des minéraux, et les développer, et le cas échéant. Je ne vois pas comment un véritable Africain, un vrai Africain, comment il peut... Qu'est-ce qu'il a dit? Que c'était pas valable, hein, c'est pas... Comment? Il critique cela? Que c'est pas crédible. Que c'est pas crédible.
Donc, il s'agit des gens qui n'ont pas compris. Bon, on va toujours leur expliquer. Tout le monde ne peut pas comprendre au même moment. Hein, nous allons continuer d'expliquer, mais à notre niveau, les choses sont très claires et rentrent bien dans l'idée que nous avons de la construction de l'Afrique ensemble. Et s'il y a des gens qui pensent comme ça, on va leur expliquer. Et ils finiront par comprendre. Et puis d'abord, il faut que ce soit concret. Peut-être que lorsqu'ils verront les résultats, ils comprendront que ce sont des projets crédibles. Voilà ce qu'est Sassou Denis Mathurin. Un super menteur, un manipulateur, un intrigant, un mec qui adore les manigances stériles aux grandes dames du peuple. En fait, disons-le, seul un être aux origines douteuses peut s'obstiner à vouloir bazarder la terre qui n'est pas celle de ses ancêtres réels. Sassou est un cas étranger. À très bientôt.